What's up guys et bienvenue là au Trio News. Aujourd'hui, cette semaine, là, on a un programme assez chargé. On va parler du ballottage, des blessés, des des joueurs activés, euh, de la liste des blessés des équipes, d'une signature, des cas de COVID importants, ben pas des cas de COVID, mais des joueurs qui ont été placés sur le COVID protocol, euh, des gros noms là. Euh, et certains faits divers qui ont eu lieu cette semaine. Donc, commençons là, par les blessés. Là. Premièrement, on a Wayne Simmons qui est sur la liste des blessés à long terme à Toronto. Donc, Wayne Simmons, on le sait, là, c'est un joueur assez important de cette année. Là. Un vétéran, un joueur qui va guider les jeunes, là, Austin Matthews, Mitch Marner. Parce qu'on sait, Wayne Simmons a connu quand même une assez grosse carrière. Puis, il est capable d'apporter de quoi à l'équipe. Mais blessé, il apportera rien. Sinon, Jake Campbell, donc ça, qui a été placé, ben lui, il a été placé sur la liste des blessés à long terme. Puis Jake Campbell là, est leur backup, faut pas oublier. Puis ils ont mis au balotage Aaron Delve là 2 semaines, je pense, qui a été réclamé au New Jersey. Ça veut dire que ils ont perdu le remplaçant à Jake Campbell. Fait que là, c'est Carey Lettonen qui va remplacer dans les filets de Toronto. Du côté des Canucks, là, ça fait très mal aux Canucks. Travis Hamonic, blessé à long terme. Lui, c'est un des bons défenseurs de la formation, là, on va pas se le cacher. Ils n'ont pas grand défense, puis déjà là, ils en ont besoin, là, Hamonic. Puis c'était une très bonne signature, mais là, il est blessé, fait que ça fait mal aux Canucks. Ryan Johansson qui a été mis sur le ER, ça veut dire blessé, sur la liste des blessés, là, pas à long terme. Ryan Johansson, on le sait, très bon joueur pour les Preds, puis assez important dans la formation, puis blessé. euh, Même si c'est à court terme, là, on ne sait pas quand est-ce qu'il peut revenir. Là. C'est un day-to-day injury. Mais même à ça, Ryan Johansson, là, ça reste un très bon joueur, puis c'est une grosse perte pour les Preds qui perdent en ce moment. Là. Robert Thomas, donc moi je pense que ça c'est un des meilleurs joueurs des Blues. Puis Robert Thomas, quand il est plus dans ta formation, ça peut faire une grosse perte au niveau des joueurs des Blues. Puis tu sais, c'est un gros fabricant de jeu. Il a des bonnes mains, il a un bon sens du hockey, il a un bon patin. C'est un joueur assez complet dans l'ensemble. Puis ce gars-là est jeune. Puis déjà, quand tu te blesses jeune, euh, c'est pas que c'est pas bon signe, c'est juste que ça peut t'enlever de la confiance un peu. Passons maintenant au balotage. Le Troy Grosnick qui est passé d'Edmonton aux Kings de Los Angeles. Donc ça, c'est le seul joueur qui a été réclamé au balotage cette semaine. Mais Troy Grosnick, j'ai pas ses stats, je le connais pas honnêtement, c'est juste à titre d'information. Ceux qui ont été activés là, de la liste des blessés, là, on a Mike Smith qui est le gardien des Oilers. Donc lui va venir épauler Koskinen dans cette saison-là. C'était quand même une grosse perte, mais dans l'ensemble, Skinner a quand même bien fait. Du côté des Flyers, on a Sean Couturier, là, qui, lui, vous savez, premier centre chez les Flyers. Il a été bien remplacé par Giroud. Là. On ne sait pas qui va être le premier centre. Il va sûrement avoir une bataille entre les deux, là, vous le savez. De toute façon, depuis que Sean Couturier est là, c'est une bataille entre les deux pour obtenir le premier centre. Puis honnêtement, je pense qu'il va l'avoir parce que c'est un two-way forward. Puis il est extrêmement bon là, dans son jeu défensif comme offensif. Au niveau des signatures, on a Scott Sabourin là, qui a signé un contrat avec Toronto, 700 000 pour un an. Scott Sabourin, on se rappelle, il s'était battu avec Austin Matthews. Ben pas battu, là, mais il y avait eu un petit accrochage. Là. On l'avait vu passer sur les réseaux sociaux, partout. Puis c'est drôle de le voir avec les Toronto. Là. Il avait déjà signé un contrat en AHL, mais là, il a signé un contrat en NHL. Fait qu'on se doute qu'il va jouer sûrement là, en NHL dans les prochains jours, là, probablement à titre de remplaçant à Wayne Simmons. Euh, Sinon, là, du côté du COVID, le Buffalo, on a Rasmus Dahlin et Taylor Hall. Là. Ça, je vous nomme les plus gros noms. Là. Rasmus Dahlin, Taylor Hall et Dylan Cousins. Il y a aussi Casey Middlestad et Brandon Montour. Du côté de Chicago, on a Ryan Carpenter et Lucas Wallmark.
Du côté du Colorado, là, on a quand même un gros nom, là, Sam Girard et Gabriel Landeskog. Du côté des Kings, on a toujours Andreas Athanasiou, Blake Lizotte. Du côté du Minnesota, on a Yann Cole, lui, c'est à cause de l'échange, j'imagine. Nick Bonino. Non, Yann Cole, je pense qu'il avait joué un match. En tout cas, faudrait que je regarde, là. Joel Erikssonek, donc lui qui avait le point par match. Sinon, c'est pas mal tout là, dans les joueurs importants. Il y a Victor Rask, mais il y a aussi Jared Spurgeon. Je viens de le voir, là, Jared Spurgeon, leur capitaine, qui est sur la liste des blessés. Pas la liste des blessés, le COVID Protocol. Sinon, là, du côté du New Jersey, là, on a 18 joueurs, ok? 18 joueurs du côté du New Jersey, dont des joueurs comme Nico Hischier, Jack Hughes. Donc, Nico Hischier, je pense qu'il était revenu d'une blessure là, ou quelque chose de même. Donc, lui, il a été placé sur le COVID Protocol probablement à cause de ça. Sinon, Jack Hughes, Andreas Johnson, on a Dimitri Kulikov, Gianni Kuakonen, Cal Palmieri, Ty Smith, qui est un très bon défenseur, Sami Vatanen, Pavel Zacha, Travis Zajac. C'est beaucoup de très gros noms là, du côté du New Jersey. Là. Jesper Bratt aussi, Nikita Gusev. Sinon, on passe maintenant à Philadelphie, là, qui ont Travis Sanheim, là, un de leurs très bons défenseurs. Là. Il y avait un bon début de saison dans l'ensemble, là, Travis Sanheim, puis honnêtement, euh, c'est triste de le voir là parce que il était le fun à regarder jouer. Il est grand, il est capable de plaquer. Puis là, il va se retrouver quoi, 14 ou 7 ou 14 jours sur le COVID Protocol. Puis ça peut faire mal aux Flyers. Là, mais en étant fan des Islanders, j'accepte qu'il soit sur le COVID Protocol. Euh, pour la division S. Là. Sinon, du côté des Golden Knights, on a Alex Pietrangelo. Donc, un de leurs bons défenseurs. Là. Vous le savez, lui qui joue. Qui jouait dans le fond à titre de capitaine pour les Blues de Saint-Louis. Mais là, il a été signé à Vegas. Puis honnêtement, c'est un très bon défenseur. On en entend un peu moins parler depuis qu'il est à Vegas. Mais ça reste un très solide défenseur. Selon moi, chez Théodore est probablement meilleur pareil. Mais ça, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Et du côté de Washington, on a Jacob Vrana. Donc un de leurs bons jeunes, un de leurs bons joueurs qui est assez jeune. Là, des bonnes mains, un bon patin. Là. Un peu le même type de joueur que Robert Thomas, mais un petit peu plus vieux. Sinon, là, du côté des Blackhawks, là, on a Adam Bogvis qui a été retiré du COVID Protocol. Sinon, Andrei Shekera du côté des Stars. Evgeny Kuznetsov, là, qui avait ressenti des symptômes pour la COVID, qui a dit qu'il était russe, fait que ça y faisait pas peur. Et sinon, Ilya Samsonov qui va retourner dans les filets des Caps. Donc, Buffalo ont 9 joueurs sur le COVID Protocol et New Jersey ont 18 joueurs sur le COVID Protocol. Ça veut dire que New Jersey ont été touchés gravement et Buffalo quand même assez gravement. Là. Du côté des faits divers, là, je vous en dis quelques-uns. Austin Matthews vient officiellement de scorer son 300e point en 294 matchs dans la Ligue nationale. Donc, il y a le point par match dans ces games. Donc, c'est très fort là, pour Austin Matthews. Vous savez, un très bon tir, un très bon sens du jeu. Il est extrêmement solide tout le temps constant, Austin Matthews. Puis, quand il y a la POC au bout de son bâton, les autres équipes sont mieux de se méfier parce qu'elle peut être décochée n'importe quand. Sinon, Semyon Varlamov, là, qui a été le premier gardien dans l'histoire des Islanders de New York à avoir 2 blanchissages là, dans des games contre les Rangers en une saison. Sinon, Patrick Laine a vécu l'expérience John Tortorella. Il a été benché dans le fond, vers la fin là, de la deuxième période, il a commencé à être benché jusqu'à la fin du match. Donc, John Tortorella qui a commencé son délire avec Patrick Laine. Donc, vous savez, il avait fait ça avec Dubois. Donc, est-ce que Patrick Laine va re-signer à Columbus si John Tortorella fait ça? Aucunement. C'est sûr que non. Puis, je pense que juste à cause de son jeu défensif, ça ne marchera pas avec Tortorella. Puis, selon moi, Winnipeg, comme je disais dans le podcast, gagne la trade encore une fois. Winnipeg, qui ont acquis un très bon two-way forward. Puis je pense que en retour, les Blue Jackets vont juste avoir Jack Roslovich parce que Patrick Laine va sûrement pas re-signer
à Columbus. Donc, guys, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour la partie 3 du trio news, désolé. Puis le podcast, vous savez, comme d'habitude, samedi. Et ben, c'est pas mal tout, là. Le recap des Canadiens. Je sais pas quand est-ce qu'il va venir, là. Ça, c'est pas moi qui s'en occupe. J'en ai aucune idée, là. Faut qu'ils règlent leurs problèmes techniques. Puis honnêtement, ça devrait se faire là, dans les prochains jours. Je vais aller suivre notre Instagram aussi, Trio Analyste. Ils font des lives, là, Alex puis Gab, à la fin des matchs des Canadiens pour faire un recap du match. Fait que je vous laisse là-dessus. Allez suivre notre Insta, description Discord, Insta, podcast, Le Mangeur de Puck. Puis allez suivre tout ça, là, les boys. Puis merci de nous suivre, merci de nous supporter. Puis je vous dis à la prochaine, là. C'était Dan du trio analyste. Puis ciao, bye!